Celui-là est remarquable aussi. Son tube mégacolore et bande de luminophore permet un rendu de couleur qui peut être comparé à cet autre modèle avec son démodulateur à coïncidence que cet autre article possède également avec peut-être en plus son fameux tunnel. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous avez comme téléviseur chez vous? Un Brandt. Voulez-vous raser avec moi? Bic, Bolino, Post-it, voilà des idées simples et qui du coup ont fait recette. En effet, pour marcher, le produit simple doit apporter un vrai plus, comme éviter de se fracasser la paume de la main sur le ketchupier en verre. Mais en plus du plus, le produit doit parler au public, se faire comprendre, être clair, autant de clauses que les derniers développements de la technologie ont eu tendance à négliger. Oh, il me faut si peu de place. Bon, eh bien entrez, mais voyez vous-même. Il est vrai qu'à l'époque du progrès triomphant, la demande était si importante que tout ou presque se vendait. Les ingénieurs concevaient, le public s'équipait. Vous voyez, je peux tenir dans 40 cm seulement. Mais, concurrence oblige, on assista ensuite à une véritable prolifération des boutons, une surenchère de touches, de gadgets et herpès divers, atteignant son paroxysme avec l'invasion des puces informatiques. Intel Inside. Les découvertes successives ont fait que les ingénieurs, les techniciens ont ajouté très naturellement des fonctions qui n'étaient pas forcément nécessaires pour l'usager et qui étaient surtout difficiles à comprendre. Hello, Toshette. Certes plus modernes, plus miniatures, plus automatisées, de nombreux appareils domestiques sont alors devenus d'énormes boîtes noires totalement incompréhensibles. Il y a une espèce de fuite en avant technologique dans la conception. Et par contre, il y a une grande sous-estimation de ce que seraient les nouveaux désirs des consommateurs qui ne sont plus forcément des désirs d'ordre technique. Et oui, ras-le-bol des technoproduits et des modes d'emploi rédigés en pierre de rosette. Les consommateurs, plutôt que de jouer les Champollion, boudèrent. Vous pensez qu'on peut continuer longtemps comme ça? Interloqué dans un premier temps par cette réaction de la base, le marketing finit par réagir, faisant alors appel au design. Le designer, depuis toujours, dans son histoire, a cherché à simplifier l'objet pour l'usager. C'est quelque chose qui fait partie intrinsèquement de son rôle. Première réaction des designers, trop c'est trop. Au lieu d'hyper-segmenter un produit en 220 000 versions, retour au modèle unique, à vous d'inventer la vie qui va avec. Easy, mais efficace. Autre piste pour vaincre l'angoisse du public face à la technologie, inventons des produits intermédiaires pour simplifier l'usage des produits compliqués comme Windows pour entrer dans un PC ou ShowView pour programmer son magnétoscope en gloussant. Mis à part l'usage, le design doit aussi prendre en compte l'intérieur des objets comme sur ce proto Renault où les manipulations internes, contrôle des batteries, niveau d'huile, sont prises en compte pour la première fois de manière conviviale. Cela s'appelle le design sous le capot. Un moteur d'automobile, ça peut être simple, ça peut être intelligible pour les gens, ça peut être facile à comprendre. L'intelligent pour les gens, la neuromachine, le cyber-outil. Voilà justement de quoi réconcilier les blouses blanches avec la race humaine. Concepteurs et marchands se frottent les mains, la machine intelligente repose sur les technologies les plus récentes, les plus complexes et représente donc un marché bien plus juteux que celui de la tirette du bocal à cornichons. Prenons par exemple ce robot ménager, le plus intelligent de sa génération. Il cache en fait sous sa simplicité d'emploi une électronique truffée de capteurs qui a demandé 4 années de recherche. Évidemment, le prix est à la hauteur. Moulinex, le sens de l'essentiel. Autre exemple, la voiture intelligente. Tournez à droite. Ensuite, vous êtes arrivé. Sa conduite assistée est le fruit d'un énorme projet de recherche européen, Carminat. La convivialité du produit abrite en fait une forêt de silicium et de logique floue. Bonjour la maintenance. Citons encore la maison intelligente à base de domotique, au secours, ou la machine à laver, intelligente également, qui pèse et tâte le linge au cœur du tambour pour déterminer toute seule le temps de cuisson. Pardon, de lavage, on s'y perd. Le problème, c'est que ce simple-là, qui cache du complexe, laisse lui aussi le consommateur perplexe. Témoin le faux succès des appareils autofocus, anti-yeux rouges, anti-tremblement et tout le tintouin. Allez, tout le monde sourit. Et la vraie réussite des appareils jetables, d'un usage tellement plus compréhensible. Appareil Kodak Femme, c'est tout vu. Tout vu, oui. L'intelligence artificielle, si sophistiquée qu'elle soit, ne suffit pas à rendre le produit simple.
Il faut aussi qu'il ait des qualités perceptives, sensorielles, émotives, des qualités mentales et qui aident à ce que j'appelle le développement des personnes, le développement personnel, qui est une forte motivation aujourd'hui dans l'espace du temps libre. Et là, le bas blesse, car au lieu de nous libérer, la machine qui se propose de réfléchir à notre place prépare en fait une génération de débiles qu'il convenait par avance de dénoncer ici. Bientôt, ce n'est plus l'homme qui fera évoluer l'informatique, c'est l'informatique qui fera évoluer l'homme. Vous voilà prévenu.